Je voulais vous parler en fait des erreurs que j'ai commises, enfin, que je commets depuis des années, hein, je ne vous mens pas. Là, je vais avoir 50 ans dans 3 mois et ça fait très longtemps que je me maquille et depuis l'âge de mes 14 ans, en fait, je me rends compte que j'adore être maquillée en foncé. Et là, du coup, je me fais former en make-up, en maquillage et ma formatrice me dit mais Steph, c'est pas possible, tu peux pas appliquer un fond de teint aussi foncé. Enfin, moi je veux une bébé crème. La couleur medium dark, je vous explique. Medium dark c'est pour les peaux très foncées. Donc si on reprend bien, moi j'ai plutôt une peau claire. J'ai pas une peau médium, je pense pas, parce que regardez mon teint est quand même assez clair. Et je mets une bébé crème pour les peaux médium, pour les peaux très foncées. Et du coup, moi je partais du principe que la couleur c'est la vie. Et je me suis dit, bah, la couleur, c'est la vie, donc allons-y, allons-y. Quand on vieillit, c'est tout l'inverse. Il faut vraiment respecter la couleur de votre peau et trouver une couleur idéale qui ne fera pas de démarcation entre la joue et le cou. Quand on vieillit, eh bien, je pense qu'il faut au contraire en faire beaucoup moins. Et il faut du coup arriver à estomper toutes les petites imperfections que nous avons liées à l'âge, liées au soleil, par exemple les taches, les ridules, sans que ça fasse un plâtras, je veux dire, immonde. Ou alors une couleur qui ne soit pas adaptée, puisqu'après on va retravailler le teint, donc on va retravailler avec des bronzers, des contouring, des blushs. Donc si vous surrajoutez encore de la couleur, vous avez un masque sur la tronche. En fait, ça ressemble à rien. Et je me rends compte que j'ai été pendant des années avec un masque sur la tronche. Franchement, je me dis que j'ai tout faux. Donc je vais vous montrer la couleur de ma bébé crème, ma bébé medium dark. Un petit conseil les filles, préférez plutôt les bébés crèmes au fond de teint. Les fonds de teint vont vraiment avoir un aspect plus couvrant, alors que la bébé crème va être beaucoup plus légère. Et moi ce que je fais, c'est que je mets dans ma bébé crème, je mets une pompe de base illuminatrice de ma petite marque que j'adore. Comme ça donne un petit peu de glow et je trouve que ça, tout de suite, ça construit. Enfin, on n'a pas l'air, vous voyez, aplati ou sans relief. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Je vais vous chercher la petite, ma medium dark et je vous montre tout ça. Regardez la couleur que je me dis. Ce que vous voyez. Et ma main est beaucoup plus bronzée que mon visage. Donc après, évidemment, je l'étalais, hein, je la mettais pas comme ça, mais regardez, ça va pas du tout. Alors, je suis pas convaincue de la couleur. Cette bébé crème, je la trouve vraiment trop claire. J'ai l'impression que j'ai un teint trop clair par rapport... En fait, j'ai vraiment pas l'habitude, donc je ne sais pas si je suis dans le vrai. Alors, je pense qu'il faut attendre un peu que la bébé crème se pose pour que ce soit bien. Bon là, comme ça, la lumière, c'est plutôt joli. Et là, je vais retravailler mon teint avec des poudres bronzantes, histoire de reconstruire un petit peu le pourtour de mon visage. Donc ici, faire un peu de contouring ici, poser le blush là, et puis faire un petit make-up un peu sympa. Donc moi, je vais utiliser en fait ce stick de la couleur Cinnamon Latte. Donc il y a une petite pointe de rouge à l'intérieur. Au moins, ça aura le mérite de réchauffer mon teint. Je trouve qu'il est trop pâle parce que je n'ai pas l'habitude du tout. Alors, je vais estomper avec un gros pinceau et je vais l'appliquer du coup en bordure de mon visage. Donc, je vais prendre un petit miroir quand même pour me regarder parce que sinon ça va être compliqué. Oh là, je crois que j'ai eu la main lourde. Bon, il faut estomper, hein. Alors, je l'applique sur le pourtour de mon visage, de mon front. Alors moi, j'ai des pommettes quand même saillantes. Donc, et je me suis aussi creusée avec le temps. Oui, avec l'âge, on perd du collagène, on perd de l'élastine, on maigrit, c'est normal, le visage se creuse et aussi il y a une fonte musculaire qui s'opère. Du coup, moi, j'ai beaucoup maigri en fait ici. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas appliquer une couleur foncée ici parce que sachez que le foncé creuse et que le bombé donne du volume, attire la lumière. Donc l'idée, c'est de ne pas creuser ici, c'est de redonner du volume en fait ici.
L'idée, ce serait de créer un contraste entre le foncé et le clair. C'est-à-dire foncé ici et clair ici pour du coup créer l'illusion que j'ai des joues beaucoup plus plumpy. Donc, je vais prendre le reste que j'ai sur ma main et je vais appliquer sur ma pommette. Donc, comme ceci, comme une petite virgule. J'ai envie de rose aujourd'hui, donc je vais prendre un Fresh Orchid. Je vous montre la couleur. Et en fait, tous ces sticks crème, ils ont l'avantage de pouvoir se mélanger les uns aux autres, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais essayer d'abord à la main légère, parce que moi, à main légère, comment vous dire, j'ai un peu de mal. Je suis une brutasse. Donc, l'idée, c'est d'appliquer mon blush ici. Tout en subtilité, n'est-ce pas? Moi, le mot subtilité, j'ai du mal aussi. Ça ne me connaît pas. Je crois que j'en ai un peu trop mis. C'est pas grave. On va estomper comme ça. On va diffuser les matières entre elles. Bon, vous aurez bien compris, je ne suis pas une pro du make-up, mais j'essaye. Hein. Là, j'aime bien. Alors, je vais mettre une petite base à paupières, du coup, parce que là, je vais appliquer des fards poudre aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est pas mal parce que ça unifie en même temps. Donc, elle est un peu transparente, elle est très bien. Et en plus, ça va éviter du coup que les fards bougent tout au long de la journée. Donc, je l'étale bien au doigt. Alors, j'ai pris une petite poudre blanche, comme ceci. Et je vais en mettre sur toute ma paupière, mobile et aussi l'arcade sourcilière. On va rester dans les teintes plutôt marron clair. Donc je pourrais travailler avec des poudres, mais je vais travailler plutôt avec des fards. Je vais vous montrer. Je trempouille mon pinceau. Voilà. Et là, je vais... Alors l'idée, quand vous posez un fard foncé sur l'angle externe de votre paupière, l'idée c'est de ne pas descendre cet angle. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Vous avez l'œil qui se casse la figure. Nous, ce qu'on veut, c'est lifter. Et c'est toute la difficulté de trouver son creux de paupière. C'est très personnel, donc c'est à force de faire qu'on le trouve. Moi, j'avoue que j'ai encore du mal. Donc, en fait, je vais commencer au plus proche, là. Je ne vais pas aller tout de suite sur l'extérieur, parce que j'ai peur de me planter, vous voyez. Donc, je pose ici. Je vais le monter un petit peu. Et là, je vais faire des mouvements de va-et-vient avec mon pinceau en le mettant à plat. L'idée, ce serait peut-être de mettre des scotch, en fait, des petits sparadraps. Donc, vous voyez, je fais des va-et-vient. Et si on va trop loin, bah, écoutez... Alors, normalement, on prend l'aile du nez, on prend le bord de l'œil et la queue du sourcil. Mais moi, mon sourcil, il descend très bas. Donc, si je prends ça, en fait, je vais poser mon fard trop bas. Et du coup, ça va me faire un œil tombant. Et d'ailleurs, là, je me demande si je ne l'ai pas posé trop bas. Moi, je pense qu'il est un peu trop bas. Donc, je vais essayer de le remonter. Donc, voilà. Je vais faire comme ça. Je monte mon fard à paupières. Ok. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un deuxième œil. Donc, bah, il va falloir faire la même chose. C'est-à-dire quelque chose de symétrique. Et ça, bah, c'est pas gagné au départ. Donc, on va essayer. Alors du coup, je vais me le mettre là. Je ne vais pas aller trop sur le bord extérieur. Et je vais faire comme ça. Je vais faire comme un V. Et là, je pose en banane.
Bon, alors vous voyez que je ne suis pas allée assez sur l'extérieur. Donc, je vais revenir. En fait, ça va me raccourcir l'œil. Ah, il y a ma fille qui arrive. Attendez. Donc, là, je retourne vers l'extérieur. Une fois qu'on a chopé le truc, je pense qu'il faut 5 minutes. Hein, parce que moi, je ne me vois pas faire ça tous les matins. Là, je fais une vidéo sur mon make-up. J'apprends avec vous. Donc là, j'ai une espèce de tache, là, vous voyez là. Donc, je vais l'estomper. Après, l'idée, c'est de mettre une couleur plus claire. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais prendre une couleur plus claire avec un pinceau qu'on appelle fluffy, c'est-à-dire qu'il y a des poils un petit peu tout diffus, moins denses que l'autre. Et je vais prendre cette teinte-là dans un marron beaucoup plus clair. Je tapote. Et là, je vais aller sur toute ma paupière mobile. Voilà, pareil pour l'autre. Et l'idée, c'est de prendre ce pinceau et d'estomper tout ce petit bazar. C'est là où j'ai un peu de mal en fait. Hein. Donc j'ai mouillé et je vais prendre la poudre avec son pinceau et je vais le mettre en reste. Je me suis un peu plantée au niveau de mon pinceau. Je pense qu'il est trop épais. Il fallait bien que je prenne un pinceau ras de cils comme ceci. Donc on va essayer comme ça. Et je vais estomper. L'idée, c'est de prendre maintenant un fard un peu plus foncé pour venir ombrer la partie de l'angle de l'œil. Je trouve que là, c'est peut-être pas assez estompé. Alors, est-ce que c'est chouette ou pas? Bon, j'ai le droit de me planter. Hein. Ça apporte un petit peu de lumière, je trouve. Au centre de l'œil, pas mal. Alors, les irisés, quand on a une peau mature, les filles, on évite de les mettre dans les plis. Donc, c'est pour cette raison que moi, je l'applique sur ma paupière mobile. Donc là, j'ai fait mon trait à l'intérieur de mon œil. Et je viens me flouter et je remonte comme ceci. Bon ben, c'est mon premier maquillage avec vous quand même. Je fais un maquillage un peu plus élaboré que d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est mettre un petit point de lumière ici, avec mon petit stick que j'adore. Un stick un peu crème. Désolée pour le bazar, hein, c'est un peu le souk, c'est pas grave. Alors moi je le pose ici, au plus haut de mon sourcil, je fais un espèce de rond. Idem ici, hop là. Et là, je viens l'estomper avec mon doigt, le remonter. Pareil ici. Je chauffe un peu la matière. Vous aurez remarqué, j'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui. Non, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à maîtriser la bébé crème, mes nouvelles teintes, où je prenne mes repères. Le mascara, c'est la base essentielle si vous voulez faire de vos yeux. Il paraît qu'il faut faire avec le recourbe-cils. J'avoue que moi, je suis pas pour parce que l'appareil me fait peur et je ne supporte pas de voir quelqu'un le faire. Je ferme les yeux, vous voyez, ça me fait mal en fait. Donc tant pis, je passe l'étape du recourbe-cils et puis je passe directement à l'étape du mascara. Vous avez remarqué, quand on se met des mascaras, on ouvre toujours la bouche, on est comme ça. Donc, quand on fait une vidéo YouTube, vous voyez, on fait attention à ces gestes. On essaie d'être élégante, même quand on se met du mascara. Je ferme la bouche. Quand même, je trouve que ça n'a rien à voir.
voyez la différence? Mascara, pas mascara. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, je pense. Quoique l'highlighter, en fait, il est déjà dans ma bébé crème puisque j'ai mis une base illuminatrice. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau teint, les filles? Est-ce que c'est chouette? J'ai envie de tester avec vous, en fait, un contouring de lèvres avec mon crayon à sourcils qui est dans un ton plutôt froid. Comme je veux un maquillage un petit peu make-up, enfin make-up no make-up, non là je suis pas en make-up no make-up, mais au niveau de la bouche j'aimerais que ce soit assez naturel. Je vais essayer de faire un contouring, donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Allez. Et je vais dessiner aussi ici, le bas. Oh, je crois que j'ai un peu verdé. Moi j'aime bien, mais après ça manque un peu de glow, de couleurs un peu, vous voyez, j'adore moi les bois de rose, j'ai des teintes un peu naturelles. Donc je vais mettre mon petit gloss que je vais chercher ici. Et ça j'aime bien. On reste raccord en fait au niveau de la couleur de mon maquillage des yeux, au niveau de la couleur de mes lèvres aussi. Je trouve ça assez chouette. Bon allez, je me coiffe et puis je reviens vers vous après et puis on regarde tout ça en détail. Bon, il y a un truc que je ne peux pas m'empêcher de faire, je suis désolée, je ne sais pas si c'est bien, mais je passe quand même d'une couleur medium dark à une couleur nude. Donc pour moi, c'est 4 teintes en dessous. Mais je peux quand même pas m'empêcher de remettre un petit coup de poudre. Alors je sais pas si c'est bien, mais bon. Histoire de hop hop hop, refixer le tout. Et puis voilà. Au niveau de la couleur de mon teint, j'avoue que c'est pas mal. Je passe d'une couleur adaptée du coup à ma carnation. Puisque auparavant, comme je vous l'ai dit, j'étais sur une couleur très très foncée. Et du coup, n'oubliez pas que le foncé a tendance à vieillir. Enfin, de toute façon, il vieillit. L'idée, c'est d'en faire moins quand on vieillit. Donc voilà, si vous aimez mon type de maquillage, bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre, à liker ma vidéo. Et puis, je suis novice, donc moi je commence. Donc pardonnez mes erreurs. Moi, je fais aussi en fonction de moi. Donc voilà, c'est histoire de passer un bon moment entre filles. Et puis, bah, si je peux vous aider à mettre en place peut-être d'autres habitudes ou vous poser d'autres questions, à semer des petites graines dans votre tête, comme j'aime le dire, bah écoutez, c'était chouette. En attendant, je vous fais des petits bisous. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Ciao!